Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de TEW 2020. On débute une autre série aujourd'hui qu'on va faire à l'année 1998. On va débuter notre mode en janvier 1998. Cette partie-là va remplacer la partie de la ECW qui de mon côté j'avais plus beaucoup de plaisir ou j'étais moins motivé à faire. Donc on va y aller avec l'année 98. Je vous dis pas, je n'ai pas décidé avec quelle fédération j'allais commencer là. Donc on va vraiment y aller tranquillos là-dessus. Puis, on va y aller comme ça. Donc, Chronicles 98. On va déjà se mettre nos talents de user. Ok, créativité. Ça, c'en est que j'aime beaucoup. Négociation, c'est important. Motivation. Diplomatie. Negotiating encore. Motivation encore. Créativité encore. Silver Tongue. Ça va être pour me sauver des mauvaises situations. Négociation, motivation, diplomacy. Ok, 4 sur 10, 3 sur 10. Silver Tongue encore. Négociation encore. Motivation encore. Un petit leadership ici. Silver Tongue encore. Créativité encore. Leadership encore. Negotiating encore. Créativité encore. Leadership encore. Diplomate. Négociation. Motivation. Leadership. Il me reste seulement 2 points. Négociation. Puis, diplomate. Tiens. On va commencer avec des bonnes stats en égo. Je dirais que Schwarzenegger. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? All Japan Pro Wrestling. All Japan Women's Pro Wrestling. APW et SWK. La AAA. AAA commence avec un show télé. De quoi a l'air leur roster? Oh mon dieu, c'est un gros roster. Avec quelques nains là-dedans en plus. Blue Demon. Ok, ok. Je sais pas. Peut-être. Peut-être. Peut-être la AAA. Big Japan. Pas tant. CW non. La CMLL commence aussi avec un show en. Ok. Je pense qu'ils ont un roster un peu plus intéressant, eux autres. Est-ce qu'ils ont. Brazzo de. Oh! Ils ont Super Porky! Et Brazzo de Oro. Un gros roster, ça. Wow, ok, oui. Shocker Solar. Solar 2 et Solar. Pegaso. Lismar qui doit avoir. Voyons, Atlantis, qui est un que j'aime beaucoup. Ok, Fishman. Peut-être la CMLL. DDT, je pense pas. Extreme Championship Wrestling, non, on a fait notre partie avec eux. Les fédérations qui veulent. IWA Mid-South. Pourrait être intéressant de partir de la base. Mais vraiment de la base, puis essayer de faire quelque chose. Je sais pas. Peut être bon. GAPW. Ça, c'est comme la fédération indie numéro 1 là, de l'époque. Il y avait quand même des lutteurs pas si mal à l'époque à la GAPW. Bon, là, ça commence en 911. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais tu sais, comme je vois des Ace Darling, Charlie Oz, Ross Oz, est-ce que c'était des frères? Chico Martinez, Devon Storm, c'est tous des gars qui étaient comme des jobbers de WWF à l'époque, mais qui étaient vraiment bons. Le Metal Maniac. Ok, peut-être. Ça m'intéresserait peut-être. Michinoku Pro Wrestling. Ils ont pas mal de bons lutteurs. Je vois ça. Tiger Mask 4, Jinsei Shinzaki, Dick Togo, peut-être. Peut-être. New Japan. New Japan. Quoi ça a l'air? Des gars comme Scott Norton qui sont là. Don Fry. Jushin Thunder Liger. Kenny Chaos.
Scott Norton. Il doit avoir une association avec la. Il a l'air d'avoir comme quelques lutteurs de qualité là-dedans. Intéressant. NWA Florida. Hawaii Valley Wrestling. Ça peut être intéressant. Ils ont un show télé. C'est sûr que de commencer avec une fédération qui a un show télé, ça peut être bon. Puis bon, peut-être beaucoup de losers. Là, oh mon dieu, j'ai dit mauvais terme, mais peut-être pas de losers, mais de gars pas très connus, mais whatever. Ok, le SCW. Le roster a l'air gigantesque. Là. Ça n'a aucun sens. Regardez ça, what? Wow, ok. Quand même beaucoup de noms intéressants là-dedans, par contre. Là, je vois. C'est comme il y a des gars que j'adore là-dedans. Fit Finley. Steven Regal. Toujours mon préféré. Raven. Ah, ça peut être intéressant, mais en même temps, j'ai déjà fait une game. Ouais. Je suis en train d'en faire une vraiment bonne de WCW. Peut-être pas. World WWC, ça m'intéresse pas. Bon, World Wrestling Federation. Ça peut être intéressant, par exemple. Je veux dire, c'est encore un gros roster, mais non, on serait définitivement pas dans le même type de roster qu'on aurait dans notre partie WWF. Des gars comme Undertaker qui sont là. Parce qu'il me semble, au début 98, Undertaker, c'était sa rivalité contre Shawn Michaels. Puis après ça, c'est ça, là. J'essaie de voir qui était hot. Bon, les New Age Outlaws commençaient à être extrêmement solides. Ahmed Johnson. Leurs stats sont vraiment basses, par exemple, pour cette partie-là. Je pense que ça va être à très. En tout cas, je vais errer. Si je vois que ça n'a aucun sens, je ferai les ajustements moi-même. Black Jack Windham. Qui était avec Black Jack Bradshaw en équipe. Ça peut être intéressant. J'y pense. Hein. The Interrogator. Wow, Kurgan. Je l'aimais tellement. Oh, puis on avait deux. The Rock. Intéressant. Je pense. Puis il n'y a plus rien d'intéressant. Fait que là, j'hésite entre la World Wrestling Federation ou, mettons, un projet comme la Ohio Valley Wrestling. Puis on monte, peut-être on pourrait essayer de monter une fédération avec des jeunes talents. Ah oui, ça pourrait être nice, ça. Vraiment nice. Puis là, tu sais, comme on change à mesure la fédération, on commence un peu comme ça sur les chapeaux de roue, puis on change à mesure la fédération. J'ai le goût de faire ça. OVW. Puis on verra, peut-être que, tu sais, comme on va devenir super populaire, puis on va être en mesure de tout faire. Fait que là, en ce moment, j'ai Arnold Schwarzenegger. Il va falloir que je me serve de Schwarzenegger constamment pour essayer d'augmenter la qualité du show. Mais j'ai Bill Dundee comme road agent. American Ninja, qui a l'air d'avoir des stats acceptables. Cousin Arthur, le cousin loutre. Ça n'a pas l'air fort. C'est un face. Fait que j'ai deux faces. Danny Davis, qui est road agent, qui peut lutter au besoin. David C, qui est un heel. Jusqu'à là, j'ai personne qui est considéré comme important. Qui est champion par équipe. Dean Hill, qui est mon annonceur. Et c'est quoi ses stats d'annonceur? De 62 à 70, c'est excellent. Doug Basham, qui est un wrestler, qui est un face. Ok. Fait que là, j'ai trois faces. J'ai Flash Flanagan, qui était un des pionniers du lightweight indie des années 90. Jason Lee, qui n'est pas le Jason Lee qui a lutté à la TNA, mais qui est un autre Jason Lee. Donc là, on a 3 heals pour 4 faces. Jupediah Blackhawk, qui est un heal. Oh, puis Jason Lee est champion par équipe avec David C. Donc là, j'ai le Juan Hurtado. Ok. Qui a l'air d'avoir des stats correctes. Ok, fait qu'on a autant de heal que de face. Cousin Crazy, qui a l'air d'être un gros brawler. Nick Dinsmore,
qui va être, I guess, notre star, ou notre top face. Ray Ramsey pour un ref. Rip Rogers, qui est un color commentator. OK. C'est quoi ses stats? 0 à 45. OK. Rob Conway. Ça, c'est ça risque d'être un de nos éléments un de nos lutteurs qu'on va le plus se fier. Puis Taylor Park Trash, qui doit être en équipe avec Cousin Crazy, je peux pas croire. Ok, c'est pas un roster super excitant. Fait que l'équipe qu'on a, c'est Jebediah et Cousin Otter qui sont les Jebediah et Cousin Otter puis les Suicide Blondes qui sont Flash Canagan et Jason Lee. Mais nos champions par équipe sont. Ok, Rip Rogers est notre champion lourd. On n'a pas de Lightweight Champion. Puis c'est David C. et Jason Lee nos champions. Fait que là, écoute. On va changer ça, cette équipe-là. Les New Suicide Blondes. Qui vont être David C. Jason Lee. Et là, on ajoute cette équipe. Puis on enlève celle-là. Non? Ok. Bon, maintenant. Fait que là, nos champions, c'est Rip Rogers, notre champion du monde. Il faudrait enlever ça rapidement. Cette ceinture-là. Et nos champions, c'est David C. et Jason Lee. Notre produit à cette heure. Les fans s'attendent à 80% de match, 20% d'angle, 35% d'angle, 65% de match. Fait que 60 pour le in-ring, 40 pour la popularité. Les fans ne veulent pas des matchs violents. Ok, les matchs de 15 minutes ne pourront pas avoir des super bonnes notes. Les high candy matchs sont pénalisés. Les deathmatch matchs. Les matchs dangereux vont être pénalisés. Les angles risky vont pas bien fonctionner. Les lutteurs doivent tous avoir une gimmick. Ils s'attendent à beaucoup de storylines. Puis les matchs majeurs vont être là s'ils n'ont pas de storyline à ajouter. Each show a storytelling. Ok, de compagnie. Ok, on est super bon pour les sponsors. Ok, bon, il n'y a rien de. On est vraiment dans un produit comme basic de lutte. Ça peut être intéressant. On a des road agents, on a des refs, on n'a rien de. En storyline, on n'a rien. Ça nous prend 3 storylines. Je pense que ça va nous prendre au moins 4 lutteurs de plus dans ce roster-là pour être en mesure de faire ça. Bon, on n'a pas de stables. Ok, fait que là, on s'est dit que notre franchise player c'est Danny Davis. Next big thing, y'a rien. Hot Prospect, Jason Lee, Cousin Crazy, Conway, Juan Hurtado, puis Jebediah Blackhawk seraient des bons prospects. Au micro, Schwarzenegger et Bill Dundee sont bons. Showstopper, Rip Rogers, Dundee, Davis et Jason Lee. Ça regarde mal. Les générales du ring, même chose. Qui est hot, qui est blablabla. Hidden Gems. Fait qu'on pourrait avoir comme Rob Van Dam, Night Train Jackson, Brian Adams, Bam Bam Bigelow, Tom Howard. Ce seraient tous des gars qui pourraient signer avec nous. Mais ça doit coûter cher, ces gars-là. Puis je sais même pas combien qu'on a dans le compte de banque. Finance. On a 150 000 dans le compte en banque. Ok, annonceur. Dean Hill. Ok. Là, je comprends juste pas, c'est que Rip Rogers est pas lutteur. Il est occasional wrestler. Ok. Fait que prochain épisode, on lui fait perdre le titre. Pas le choix, là, on va pas mettre un gars qui est pas. Ok. Perception. Fait que. En star, on a Rogers, Dundee Davis, c'est des super gros stars. Doug Basham, qui est face, est bien connu. Jason Lee, Nick Dinsmore, Conway, Trailer Park, Trash sont connus. Les autres sont tous pas importants pour les fans.
dans les contrats. Bill Dundee s'en va dans 3 mois. OK. On a OVW TV qui est tous les vendredis. Ça roule 1 heure. Ça, c'est Tigidou. On est populaire dans le Mid-Atlantic et un petit peu dans les Grands Lacs, dans le Southeast, dans le Tri-State. Ça, c'est bon. Notre backstage. Notre backstage est à 78%. Davis est. Fait que Doug Basham a des petits problèmes, mais Davis, Rogers et Dundee sont des bonnes influences positives. Ça va. Pas de drogue, pas une masseuse est fournie. Un chiropracteur est fourni. C'est tout. Broadcasting, on est sur. Dans le Southeast. Je serais intéressé de savoir qui serait prêt à négocier avec nous autres. Absolument personne. Absolument personne. Trop petit. Trop petit. Fait que c'est ça. On va voir après le premier show si on perd des sous. Mais là, j'aurais tendance à aller voir. Bon. Mon office, blablabla. Tout a l'air d'être correct. On a besoin de 20. Ok, on a 12 lutteurs, on a besoin de 20 lutteurs. Ok. Pas de storyline. Puis notre broadcast quality est en bas. Bon, on peut déjà regarder ça là. Où est-ce que je trouve ça? Company, drug testing. Ah, je suis pas le meilleur encore pour me retrouver dans ce meeting. Great. 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 Oh, great. Oh my god, ok. Ok. Production values, ils veulent semi-pro. Ok. Broadcast quality, ils veulent higher pro. C'est ça qu'on a. Minimum music local. Ok. Same pro. Higher pro. Live and experience medium. Parce que là, on fait juste se comparer à nos rivales. C'est ça. Non, on va y aller de même. Ok, fait qu'on a besoin de lutteurs. Ok, on va qu'on va dans l'idée. Qu'on met des gars qu'on peut. Voyons. To hire. Ça va en enlever pas mal. Hop. J'étais à peu près là. Bon. Donc, un gars comme Devin Storm. Pas populaire, mais talentueux. Pourrait être intéressant. Je sais pas, par exemple. Il travaille déjà pour 3 fédérations. Peut-être pas le mieux. C'est de finir des gars que je connais un peu. Dennis Condrey lutte encore à cet âge-là. Je savais pas ça. Quel âge qu'il a? 45 ans. Quoi a l'air son. Avant, comment qu'on faisait pour savoir dans quel état qu'il est physiquement? Hein? Blacklist. Skills. Mais non. Non. Oh, Deborah McMichael n'est pas encore signé, mais je pense pas qu'on a d'intérêt.
David Sammartino. Ça peut être intéressant. Quand même un peu de popularité. Il a 37 ans, mais bon, c'est pas le gars qui va faire des bons. Il n'a pas de charisme, mais il peut être correct dans le ring. Première possibilité, un gars connu. Ouais, non. On n'aura pas lui. Un gars comme Dave Sullivan, par exemple. 40 ans. Oui, 40 ans, mais il a du charisme. Il a des bonnes stats. C'était vraiment pas un bon lutteur, Dave Sullivan, mais c'est un gros gars. Puis peut-être que pour notre produit, ça pourrait être un gars qui est intéressant. Un contrat, ouais, c'est ça. Une paye de 30$. On fait un offre. Il travaille ailleurs. Non, nulle part. Fait que ça risque d'être un bon heel qu'on peut aller chercher, mais il peut jouer un bon face aussi. Ok. Dave Sullivan, c'était bon, c'était bon. Parce que là, c'est ça. Là. Il y a peut-être, on n'est pas encore dans la période où il y a encore des super grands lutteurs disponibles. On verra, là, mais peut-être qu'ils n'auront aucun. C'est comme aucune popularité, ces gars-là. Il va falloir les développer beaucoup. Mais un gars comme Dave Sullivan peut nous aider tout de suite. Puis il y a un bon charisme. Big Swole, non. Takashi Iizuka, il est en written. Non, pas Tammy, plus jamais. Derek the Great, ça c'est un lutteur de la AEW Metal qui était pas vilain, mais il travaille déjà pour deux endroits. Tarzan Goto travaille juste au Japon. Tatanka travaille pas, populaire pour être un big name. Ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir un gars? Non, peut-être pas Taz. Teddy Hart, ouais, mais non. Non. Faudrait que je vois. Je veux juste voir. Comme je veux pas avoir de problème. J'aime Teddy Hart, mais je veux pas de problème. Je peux essayer d'avoir Tatanka. Il va coûter 1100$ par show, par exemple. Oh, fuck. Hein. C'est cher. C'est cher, ça. Ah, on a encore Terry Gordy. Travaille pas. 1500. Shit, hein. C'est cher, ça. Terry Gordy. 800. Tu vois, 800, ça commence à avoir de l'allure. Pas super populaire, mais il est quand même bon. Il peut être technique. Mais je me demande si Tatanka, ce serait pas juste un bon investissement comme Top Face. On peut demander comme 1000 1010. Ok. Tatanka. Ok. Je continuerai peut-être. American Kickboxer. Le Blue Mini. Qui est à la ECW. Peut être intéressant ça. Parce qu'il y a du charisme. Pour être bon pour des storylines. Tout ça. The Convict. Ça c'est Anatomie. Nails. Je sais pas. Peut-être le Blue Mini. Comme Eel. Ouais. Je pense que j'irai vers ça. 90$ en plus, c'est pas cher. Mettons que j'irai dans les B. Un gars comme Bob Backlund. Ça va coûter tellement cher. Non. On va
faire attention, là. Faire attention à nos dépenses. Bob Bradley, ça, c'en est un. Qui est un bon brawler, il me semble. En tout cas, peut-être pas dans ce jeu-là, mais il y a des bonnes stats. Ça a l'air d'être all-around pas si mal. Un nom intéressant. Oh, Bob Evans. Oh, de la Ring of Honor. Fait que, il n'y a aucune popularité, par exemple. Mais j'avoue que je trouve pas ça vilain. C'est un gars que j'aime bien. Ça, si vous avez déjà regardé la Ring of Honor, ça c'était un mainstay. Bob Star, Bob Yakazawa, Bobby Blaze, un gars de la Smoky Mountain. Pas un grand lutteur, par exemple. Mais, voilà, ses stats sont pas dégueux. Il y a un peu de popularité. Mais j'avoue que je suis un petit peu tenté par Bob Evans. Comme heel. Popularité dans le New England puis dans le Tri-State. Coûte rien, coûte 30$. Ok, c'est bon ça. Mettons qu'on continue. Mettons qu'on continue après Bobby Blaze. Bobby Duncan Jr. Ça peut être un nom vraiment intéressant. C'est un gars. Bon, il est mort trop tôt, Bobby Duncan Jr. Puis c'est pas un gars avec beaucoup de charisme. Bon, il est correct, mais peut être intéressant. Un Bobby Fulton. Combien coûterait Bobby Fulton? 800. C'est un bon. Ce serait un bon choix. Mais j'irais peut-être avec Bobby Duncan Jr. Peut-être qu'il collerait plus à mon. Puis j'en ferais un heal. 90$, c'est pas trop cher. Tant qu'on va maintenant dans les hauts. Bon. Nikolai Volkov, il n'y en a pas question. Bon, Night Train Jackson, il n'a pas arrêté de me dire que c'était un bon choix, ça. Mais il a pas l'air d'être bien impressionnant. Les stats sont pas hot. Il a beaucoup d'expérience, par exemple. Mais je pense pas. Nick Dirk. New Jack, on ne touche pas New Jack. Nelson Royal. Oh, 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 oh. Un jeune homme de 20. Ah oui, absolument. Heel ou face, je m'en fous. Le Necro Butcher, si vous l'avez jamais vu lutter, ce gars-là, il était incroyable. J'aimais beaucoup. Il faisait des deathmatchs, mais il était capable de lutter comme des combats normaux. Puis à 30$, je pense que ça va être un bon choix. Dans les U. UK Undertaker. Non merci. Tyson Dukes, zéro popularité aux États-Unis. Non, 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 non. Tugboat Tiller. Il est encore. Oh, Truth Martini. Mais là, Martini, ce serait un bon choix, mais j'aimerais savoir un face. Là, comme Trent Acid, vraiment jeune. Mais avec du potentiel. Yes. Bon, là, les deux prochains qu'on va signer, on va essayer de prendre un face puis un heal qui ont quand même un certain potentiel. Comme là, je vois. Ouais, Tracy Smollers, ça va être intéressant, mais il est déjà dans deux fédérations. J'essaie d'en prendre un connu, là. Ah, Tony Mamaluke? Non, aucune popularité. Tony DeVito, c'est pas populaire. Tony Atlas. Oh. 43 ans, lutte encore. Fake Road Agent, un bon star quality, un bon charisme. Il est peut-être pas top en 98, mais peut-être qu'il peut se débrouiller. Combien il coûte? 1100, tu vois? J'irais avec ça. Une Tony Atlas. Qui serait peut-être un face. Ouais. Attends. C'est de me prendre un bon heal à cette heure. Le 911, non. Abdullah est populaire, 56 ans. Non, 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 non. Non, non, non. Oh, Abyss. Mais non. Pas Abyss pour tout de suite. On veut un gars connu. Adam Pearce. Adam Pearce, peut-être. Al Green.
Al Green est populaire aussi, mais 42 ans, peut-être pas le meilleur. Al Perez, je pense qu'il n'y a pas vraiment. Pas vraiment une bonne attitude, lui. Pas un que j'aimerais savoir. Andrew Martin. Ben, c'est test, mais il n'y a aucune popularité. C'est sûr que je serais intéressé, mais il n'y a aucune popularité. Anthony Durante, il n'y a pas de popularité non plus, c'est dommage. Ça aurait pu être un bon. Bonita, non. Sur Dieter. Sur Rotten, non. C'est un gars là, qui a une popularité un peu dans au-dessus des 40. Mais là, voilà. Belle Nunez à 54 ans, là, ça vaut pas la peine. C'est sûr que non. Mais un Bam Bam Bigelow à 36 ans en top heel. Qui a des bonnes stats, pourquoi pas. « 1100. Ça me va ça. Il veut 25% des marchandises. Sure. Alright. Fait que là, si je fais un récapitulatif. Non, ça c'est les notes. Comment je sais là? Qu'est-ce qui est en attente là? Ok, fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fait qu'on a demandé pour 9 lutteurs. Là, mettons, Sullivan serait face, Tatanka serait face, Blue Mini serait heel, Bobby Evans serait heel, Bobby Dawkins serait heel, heel, face, face, heel. On va prendre un face de plus. Mettons dans les M. Pas obligé d'être un gars super populaire. Oh, le Mongolian Molar! Ça, je me rappelle, il était à la Smoky Mountain Wrestling. Mais vraiment pas populaire. Peut-être pas le bon genre. Moondog Rex, Moondog Splat, Moondog Spot, name it. Toutes les Moondogs que tu veux. Monsieur Aguila. Oh, ça peut être intéressant. Mais il est à WWF. Non. Il est à Handshake, mais je veux juste pas prendre de chance. Monsieur Oulala. Mustafa Saïd, non. Nathan Jones. Lui, il est pas populaire du tout, mais il travaille pas aux États-Unis. Le Necro Butcher, ça va, on l'a déjà fait. One Man Gang. Non, je veux pas un top face. Je veux juste un gars que je vais pouvoir mettre en bas de ma pile, mais qui va pouvoir peut-être s'améliorer avec le temps. Non, pas Pat Tanaka, ni Paul Diamond. Pas le Roman, non, pas de bonne attitude. Pentagon Black. Non, il travaille pas aux États-Unis, c'est ça l'affaire. Pete Collins, Pete Doherty, Peter Williams, Pez Watley, Phil Lafon, non. Pierrot Jr. Puis on a PG Black. Oh, je pense qu'on l'a trouvé. Mais il y a 16 ans. C'est un peu jeune, non? Un peu jeune pour faire de la folie comme ça. Du moment que je vois un gars qui a l'air intéressant. Là. René Goulet. Rhino Richards. Oh oui. C'est ce qu'on veut. Est-ce que ça va être notre face? Rhino Richards? Pourquoi pas? Je le veux. OK. Bon. Là, on a un show d'une heure. À peu près de la place pour 3 matchs. Faut faire les storylines. C'est quand notre show? Tous les vendredis. Et là, on est lundi. On va avancer un peu. Ça va nous dire peut-être qu'on va avoir des gars qui vont signer rapidement. Faut signer au moins 8 gars avant notre show.
ça peut être bon. Là, je me dis, est-ce que Tatanka pourrait faire comme une arrivée spéciale, prendre le titre à, voyons, Rip Rogers au premier show? Je sais pas. Oh, c'était Rise War. Un main event entre Undertaker et Sultan, Kane contre Chainsaw Charlie, Farouk contre Ahmed Johnson, Goldust a battu D'Lo Brown, Shamrock a battu Tom. Mon dieu, c'est pas des gros stats là qu'ils vont chercher. Vader a battu Pantera. Ok. Puis Nitro fait 79. Puis Nitro a fait 80 avec un main event entre Scott Hall et Dean Malenko. Ok. Luger contre Saturn. Giant et Bret Hart ont battu Mortis et Rat. Jericho a battu Jim Lionheart par count-out. Eddie Guerrero et The Faces of Fear ont battu Rey Mysterio et The Harlem Heat. Kurt Hennig a battu Bobby Walker. Quand même, c'est plus logique que les résultats des autres shows. Shotgun Saturday Night, Sultan qui a fait un double duty et les Quebecers ont battu le Patriot et les Headbangers. D'Lo Brown contre Scott Taylor. Savio Vega contre Aguila. Flash Funk et Steve Blackman contre les Disciples of Apocalypse. Un vrai spot de Shotgun Saturday Night. Ça. On va avancer encore un peu. California, California Dreaming. Là, on va faire un show. Parce que là, on a quand même passé pas mal de temps à essayer de trouver des lutteurs et tout ça. Puis peut-être qu'au prochain épisode, on fera un mois au complet, vu que c'est des petits épisodes de 1 heure. On verra. Ou 2 épisodes, puis un pay-per-view. Je sais pas. Mais on peut commencer ça ce soir. Ok, déjà des lutteurs. Fait que Bobby Duncan Jr. Il accepte. Il va travailler en tant que heel. Rhino Richard. En tant que face. Ok, déjà 2 lutteurs de plus. Mais je pense que ça va être 2 bons lutteurs à ajouter, 2 bons heals. Ben, 2 bons lutteurs surtout. C'est surtout ça qui compte. Donc là, on est à 14 lutteurs. On est rendu mercredi. Talking to a church, there's a longer way. I'll get down on my knees, down on my knees. Na, 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 na. Ok. Bon, la AEW change sa production. Ça, je m'en balance. Ok, Dave Sullivan. Il veut travailler avec nous. Il va travailler en tant que face à 30$. Le Blue Mini va travailler en tant que heel. Bob Evans va travailler en tant que heel. Necro Butcher en tant que heel. Trent Acid en tant que face. Il nous reste 3 lutteurs. Fait que je pense qu'on est correct pour. Ça nous prendra un lutteur de plus. Après ça, on. Oh non, non, c'est pas un manager, c'est un wrestler. Ok. Ça commence à avoir de la gueule un peu là. C'est bien. Ça nous prend un temps de plus puis des storylines. On va se donner. Là on va se donner une journée de plus pour les storylines. Oh, c'est Saturday Night qui a fait un 59. Mortis a battu Joey Guerrero dans le main event. Ok. Puis des tappings de Saturday Night parce que Mortis et Rat ont battu Mike Ennis et Wayne Bloom. À Thunder, 75, Lex Luger contre Raven dans le main event. Kevin Nash a battu Rey Mysterio. Benoit et Davey Boy Smith ont battu Vicious and Delicious. Ça, c'est Scott Norton et Buff Bagwell. Wall Street a battu Chris Adams. Neidhart et Lauren Reed ont battu Bardar sur les Fits of Fear. Goldberg a battu Horseshoe. Conan a battu Super Calo. Ok. Bon, qu'est-ce qui me manque là? Ah, 3. Ça me prendra juste un lutteur de plus.
peut-être en mesure d'avoir un temps de plus pour demain. Je sais pas. Personne veut négocier avec nous autres. Ok. Pour un show télé. Bon. Donc là, je vais essayer de penser à au moins ma carte. Parce que si j'ai pas de Tonka, faut que je pense à quelque chose. Nouvelle équipe, Prince, Aokia et Brad Armstrong. Double shot. Joey Guerra et Chavo Guerrero Jr. Ah. Et Chris Benoit et Davey Boy Smith. Quand même des équipes logiques aussi, je vais vous dire. Ok, on n'a pas rien de pre-booked. On a des incidents. Ok, Bobby Duncan est arrivé vraiment tard. Ben, on va lui donner un avertissement. Faire un medal. Et un medal positif, s'il vous plaît. Mettons, je dirais, un gars comme Rhino Richards. Puis Bob Evans. Non, rien ne s'est passé. Ok. Là, il me manque un lutteur. C'est pas cool. Je peux peut-être essayer de me signer un lutteur local. J'ai personne qui est absent, en tout cas. Oh, on a beaucoup de lutteurs disponibles. Kid Cash. Barzuka, Bob Roode, Bobby Knight, Shane Shamrock, Shannon Moore. Shannon Moore. Sure, pour 30$. Je te paye ça. Bon. Ok, il faut que je fasse des storylines. J'ai pas le choix. Donc, on peut en faire un. Schwarzenegger. Et, voyons, Rip Rogers. Puis là, on va voir. Problème avec l'autorité. Ok. Ensuite de ça, faut que je sois logique. Là. Je peux pas faire les storylines avec des gars de nowhere. Mais mettons un gars comme. Là, on dit que le Trailer Park Trash est quand même populaire. Puis là, si mettons, je le mettais contre un heal de talent. Puis Rob Conway. On va faire ça aucune classe. Puis là, on pourrait faire une storyline pour les titres par équipe. Fait que Dean Hill. Non, pas Dean Hill. Jason Lee et David C. Qui sont Hill. Puis mettons que j'aurais un face de comme un Doug Basham. Puis un face là qu'on vient de signer qui serait talentueux comme Rhino Richards. Tag Team Challenge. Bang. C'est ça qu'on a. Ça, c'est nos 3 storylines qu'il faut qu'on développe durant le show. Donc, je vais booker le show, puis on va se voir après. Puis après ça, ça risque d'être la fin de l'épisode. Mais voilà. Donc, je book et après, on se voit. À plus tard, tout le monde. OK, on commence ça. Pre-show. Alors, on a Larry Stephens, lutteur local qui s'en prend à Jebediah Blackhawk. Pour un combat qui fait un rating de 31. Jebediah Blackhawk fait une performance de 18. Là. C'est pas impressionnant du tout. Et il va l'emporter sur Stephens à 10 minutes 11. On verra. Là, moi, il faut que j'apprenne à connaître là, tous les talents qu'on a. Mais en ce moment, voilà, il n'y a rien de spécial. C'est ça. Jebediah Blackhawk manque d'expérience puis manque de charisme. Bon.
Fait que voilà, mais il va quand même chercher un 31, ce qui est acceptable. Deuxième combat de pre-show, American Ninja affronte Shannon Moore. Et puis, des meilleures performances ici. Ninja fait un 30-38 pour Shannon Moore, lutteur local. Pourrait être intéressant de le ramener dans ce cas-là. Disons, un bon announcing. Le Road Agent de Bill Dundee a amélioré ça. American Ninja manque d'expérience. Les deux sont inconsistants. Donc, manque de régularité. Mais American Ninja va l'emporter à 6 minutes 39 avec un Miracle Mauler. Ça laisse présager des belles choses pour American Ninja. On verra par la suite. Et on commence officiellement le show avec un segment. Avec Rip Rogers qui arrive, ceinture de champion d'OVW autour de la taille. Et il dit, là, ça fait des mois que je suis le champion de la OVW. Et puis, Bill Dundee a tout fait. Il m'a donné tous les challengers. Il n'a jamais été capable de rien faire. Ben, là, je veux dire, on peut dire officiellement, Dundee, t'es une merde. Tu vaux plus rien. Et puis, c'est le Rip Rogers Show ici. Puis toi, t'as plus rien à voir avec la OVW. Bill Dundee va arriver bien populaire avec la foule. Et puis, il va dire, t'as raison, Rip. J'ai essayé de t'enlever comme champion. Pour moi, t'es une honte pour la OVW. Mais il y a une chose qui est certaine. C'est que si je suis pour quitter la OVW... Ah non, c'est ça. Avant de dire qu'il quitte, il va dire... Je dois avouer ça, puis j'étais pas fait pour le rôle que j'ai eu là, comme figure d'autorité de la OVW. T'as raison, et là, la foule est un peu mêlée, mais il dit j'ai officiellement résigné à mon poste à la OVW. Par contre, on m'a donné un contrat pour lutter quelques fois, et j'ai bien l'intention de te donner une raclée avant que je termine ma carrière. Et puis là, bon, Rip Rogers est un peu énervé. Puis il va dire aussi, j'ai peut-être abandonné le poste de direction, mais je l'ai donné à quelqu'un d'autre, une personne pas mal connue. Et là, Arnold Schwarzenegger va se présenter. Personne n'en revient. Oh mon Dieu, Arnold Schwarzenegger. Et puis il dit qu'à Rogers, félicitations à Rip Rogers, plusieurs mois comme champion, impressionnant. Je vois que tu as eu de la difficulté avec l'ancienne direction. On va voir. Puis il dit que il brûle dans le vie de donner un combat entre Rip Rogers et Bill Dundee ce soir. Et Rip Rogers dit non, j'ai signé que je luttais pas ce soir. Blah, blah. Il dit c'est vrai, tu luttes pas ce soir. Puis c'est pourquoi il va juste donner une chance à Dundee de lutter pour que lui, il puisse lui montrer qu'est-ce qu'il vaut. Il dit Dundee va faire équipe avec Nin Dismore dans le main event pour affronter les champions par équipe, les Southern Boys de Danny C et de Jason Lee. Et Rip Rogers va pouvoir voir à quel point Dundee est en forme ce soir. Donc 51 pour ce segment-là. Pas mal bon. Bill Dundee a été bon pour improviser. Rogers l'a été moins. Rip Rogers n'a pas bien improvisé. Ah, puis Schwarzenegger est un heel. Il va falloir changer ça. Mais 51. Combat ensuite. American Ninja. Oh! J'ai fait lutter American Ninja 2 fois dans ma soirée. Bon, je savais pas. Affronte Bobby Duncan Jr. Et Bobby Duncan Jr. va battre avec un full Nelson Slam à 10 minutes 24. 32 de performance pour Duncan, ce qui est pas énorme. Et la gimmick de Redneck est pas du tout populaire avec la foule. Bon. Mais les deux ont un bon moral. American Ninja manque d'expérience. Mais on fait commencer avec Bobby Duncan comme ça avec une belle petite victoire ici. Ensuite, on a Doug Basham et Rhino Richards. Basham va voir Arnold Schwarzenegger avec Rhino. Il dit écoute, Arnold, je me suis trouvé un gars là, il faut que tu le signes, il faut que tu lui montres ce qu'il est capable de faire. On veut avoir une chance pour les titres par équipe. Ce gars-là, Rhino Richards, est vraiment impressionnant. Et Arnold dit avant de vous donner n'importe quoi, il va falloir que vous prouviez ce que vous voyez dans le ring. Je donnerai pas les title shots comme ça à n'importe qui. Et voilà, bon, Basham et Rhino sont ok, c'est bon. Donc ils auront une chance bientôt. Et 39 pour ce segment-là. C'est sûr que Schwarzenegger doit pas mal aider. Combat ensuite, Trailer Park Trash affronte Flash Flanagan pour un ratings de 29. Trailer Park Trash l'emporte avec un Frankensteiner. Et on voit en bas du ring, là, Rob Conway là, est là et comment dire, regarde le tout, là, il n'a pas l'air du tout impressionné par le Trailer Park Trash. Ensuite de ça, bon, voilà, 1,29. Et notre main event, Bill Dundee et Nick Dinsmore affrontent les New Suicide Blondes. Un rating de 33, c'est pas impressionnant. Puis David C et Jason Lee ont aucune chimie en tant que partenaire. Et c'est eux nos champions par équipe. Aïe, ok.
Dinsmore et Dundee. Dundee a fait une performance de 35. Dinsmore 33, 24 pour Lee. David C 21. Au final, à cause d'une intervention là, de Rip Rogers, c'est Dundee qui va recevoir le pin sur Jason Lee et les champions vont garder leur titre. Mais là, pas pour longtemps, visiblement, avec des stats de merde comme ça. Et voilà, ça nous donne un 33. Ok. Bon, ça nous prend plus de storyline intéressant. Ça nous fait 30. Je pense que ça nous prend 35 pour notre poste de télé. Ok, puis là, notre show a l'air moins bon à cause qu'on a tant d'éléments qui sont en bas d'un de nos rivales. Bon. On va voir ce que voyons, le truc pour notre poste de télé va nous dire par rapport à la qualité du show, mais il y a moyen de monter à 35, je pense. Un storyline que j'ai pas assez développé. T'en ajouteras là, quand Bigelow et Tatanka seront signés. Ok, bon. Ok. Bon, ils veulent meilleure qualité la prochaine fois. C'est bon. Ok, bon. Tony Atlas. En tant que face. On le signe. Au moins, on a 28 heures. Ok, bon, ça, je pense que ça va être assez pour le premier épisode. On va avoir plein de problèmes à régler, mais on va les régler. Donc, voilà pour ça. Je vous invite à laisser des commentaires. Pour le reste, on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.